Donc maintenant, on va voir l'évolution du coefficient de besoin du besoin bioclimatique, le BBio. Le BBio caractérise la capacité de la conception d'un bâtiment à réduire passivement les besoins de chauffage en hiver, de refroidissement en été et d'éclairage artificiel. Comme en RT 2012, le BBio performant s'obtient en optimisant le bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Prise en compte de l'orientation et de la disposition des baies ou fenêtres afin de favoriser les apports solaires en hiver tout en s'en protégeant en été. Travail sur l'éclairage, limitation des déperditions thermiques grâce à la compacité des volumes et une bonne isolation des parois opaques, murs, dalles et toitures et des baies. Prise en compte systématique des besoins en froid. Dans la réglementation précédente, les besoins de froid étaient pris en compte dans le calcul uniquement lorsque le concepteur choisissait d'installer un système de climatisation. Avec la RE 2020, ce besoin de froid est systématiquement intégré au calcul, même s'il n'y a pas de système de climatisation prévu, environnement extérieur peu contraignant par exemple. Ainsi, là où la RT 2012 minimisait les besoins de froid en se basant sur l'absence de système de climatisation, la RE 2020 est réaliste et comptabilise systématiquement les besoins de froid, même si aucun équipement de climatisation n'est installé pour les couvrir. L'objectif est d'optimiser la conception du bâtiment, autant concernant ses performances hivernales qu'estivales. Évolution du coefficient d'énergie primaire, CEP. Avec cet indicateur, la RE 2020 élargit son champ d'application, renforce ses exigences sur l'efficacité des équipements et incite à l'autoconsommation de productions électriques et à la récupération de chaleur. Sur l'ensemble des vecteurs énergétiques, utilisés pour couvrir les besoins des postes de consommation conventionnels élargis depuis la RT 2012, donc les vecteurs énergétiques, c'est comment, avec quels moyens l'énergie est transmise dans le bâtiment, les radiateurs, enfin le système de chaudière, etc. La partie renouvelable et non renouvelable est comptabilisée. Le calcul du CEP comptabilise uniquement les énergies importées, renouvelables ou pas, nécessaires à la couverture des besoins du bâtiment. L'indicateur ne comptabilise donc pas les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment. Voilà donc le système des flux énergétiques pris en compte par la RE 2020, donc l'électricité du réseau, les produits pétroliers, tout ça, donc les usages concernés à propos du chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaire, avec en plus les ascenseurs et les escalators quand il y en a, l'éclairage des parkings, la ventilation des parkings lorsqu'ils sont en sous-sol, et les circulations en collectif, c'est-à-dire les couloirs, enfin l'éclairage des circulations. Voilà. Par rapport à ça, il y a l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, où la biomasse en fait partie, les réseaux urbains de chaud et de froid, où on va comptabiliser la partie non renouvelable et le pourcentage d'énergie, le renouvelable, pardon, et le pourcentage d'énergie non renouvelable. En bleu, l'autoconsommation, en vert, le renouvelable, en noir, le non renouvelable. Voilà, on comptabilise tout ça maintenant au niveau de la CEP. L'autoconsommation d'une production électrique photovoltaïque ou la chaleur récupérée sur la parcelle du bâtiment ne sont pas des énergies importées. Elles ne sont donc pas intégrées dans le calcul. Ainsi, leurs bénéfices sont pris en compte dans la RE 2020 car elles réduisent le CEP. En revanche, dans l'optique de valoriser le potentiel d'autoconsommation, l'export d'énergie n'est pas pris en considération dans la RE 2020.